Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Alors comme je le fais assez souvent, je vais prendre les cartes réponses et je vais pas les retourner, je vais les mettre de côté. Et je vais regarder à la fin du tirage pour voir ce que ça donne. Allez, je vais prendre celles qui sont un petit peu sorties du paquet. Hop, comme ça je vais être tranquille. On vous demande d'écouter votre intuition. Donc là, votre intuition, on vous demande de l'écouter. On a une résolution pacifique et vous êtes prêt à recevoir l'abondance. Donc vous allez avoir l'abondance, vous êtes prêt et vous êtes prêt. C'est juste qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Vous demande d'écouter votre intuition par rapport à cette personne, à votre relation, peut-être à votre cheminement aussi. D'écouter votre intuition pour écouter votre cœur, pour écouter votre intuition, votre cœur, votre troisième œil entre guillemets. Allez, message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Ok, on a un voyage, déplacement. On a la chance. Soit il y a une distance qui va se réduire entre guillemets. On a la parole. Alors, ça peut être aussi... vous allez peut-être pouvoir retrouver une sorte de discussion avec... Peut-être qu'il y a une personne qui a pris une distance envers vous. Ça peut être vous. Et là, il y a peut-être un retour de communication, peut-être pour mettre en place une communication pour... comment dire, mettre des points sur les i, pour mettre les choses au clair avec lui ou avec elle. Parce que là, on a la carte de la parole, mais on a vraiment une personne au milieu de toutes qui est un petit peu énervée, en fait, qui engueule un petit peu les autres. Donc là, on va peut-être mettre les choses au point. On va peut-être régler une situation où il y a des nœuds, où il y a un conflit. Ok. En tout cas, vous espérez que la situation s'améliore. En tout cas, c'est quelqu'un, soit vous, soit la personne en face qui espère que la situation s'améliore. On a un bouclier. Alors, éventuellement, vous allez aussi vous protéger des personnes toxiques. Parce qu'on a le petit serpent, on le voit pas trop, mais on a un petit serpent ici qui surveille la personne qui est endormie. Donc, la personne, elle espère, en fait, elle rêve que cette situation s'améliore, mais on a le petit serpent, en fait, qui a envie de mettre la zizanie. Là, on a la bouclier juste après. Donc là, on peut nous parler éventuellement que... vous espérez, mais vous faites quand même attention entre guillemets, à tout ce qui vous entoure, pour voir si vous avez des personnes qui sont un petit peu gênantes dans la relation. Surtout qu'on a la jalousie juste après, donc ça, on vous demande de vous protéger parce qu'il y a, même si vous espérez quand même que la relation se passe, que vous allez avoir une discussion avec quelqu'un, des compromis qui vont se mettre en place, vous allez devoir vous protéger parce qu'il y a quand même des personnes qui, même si elles vous écoutent, même si elle est peut-être d'accord avec vous, elle peut éventuellement vous bloquer. On a la fécondité et on a le miroir magique qui a tenu les cartes négatives. Donc là, on vous demande de faire attention. Il y a des personnes qui sont méchantes, qui sont jalouses. On a le miroir magique qui a tenu les cartes négatives, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que y a des personnes qui sont jalouses, qui vont essayer un petit peu de mettre la zizanie dans votre vie, dans votre couple avec cette personne. Mais vous êtes bien protégés. Cette personne n'auront pas vraiment de quoi faire, entre guillemets. On a le retard sur une évolution. Là, il y a un petit retard sur une évolution parce qu'il y a peut-être des personnes jalouses qui vont un petit peu freiner un petit peu l'évolution. Là, on a un retard sur une officialisation, sur une évolution avec lui ou avec elle. De toute façon, la jalousie, je vais la recouvrir après. Ok. Là, vous avez quelque chose de bien qui arrive, ça prend juste un petit peu de retard. On a une évolution, une officialisation et on a la maison. Alors, il se peut aussi que les personnes qui sont jalouses, qui espèrent, qui tournent autour de vous pendant que vous espérez, que vous rêvez en grand, entre guillemets, il y a vraiment peut-être des gens de votre entourage qui étaient un petit peu, sont un petit peu gênants, un petit peu intrusifs. Ok, on a une femme ici. Ok, je vais pas les prendre, il y en a beaucoup. Ok, on a l'hérédité. Alors, les personnes qui sont jalouses, c'est des personnes qui sont un petit peu plus jeunes que vous, ou un petit peu immatures. Ok, on a l'accusation. On a l'accusation, il y a des gens qui vont vous accuser un petit peu par rapport à votre relation.
Allez, je vais prendre une dernière carte, s'il te plaît. Ok. On a la projection. Ok, là vous êtes en train de vous projeter avec cette personne. Il y a quelques personnes qui sont jalouses qui vont essayer un petit peu de bloquer votre projection. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne, ça c'est la fin. Mais on va vous accuser un tout petit peu, hein, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'il y a un retard. Il y a un enfermement sur un retour, il y a une séparation, il y a le retour au calme sur une séparation. Il y a peut-être aussi la loi ici qui est ici, on a la famille, on a la fatalité. Peut-être que vous allez devoir mettre fin à quelque chose par rapport à la famille. Il y a des gens qui vont être un petit peu mauvais. Vous allez peut-être un petit peu devoir vous éloigner. Ok, on a le cadeau hein, ici sur l'hérédité. On a la réunion, vous allez devoir un petit peu vous réunir. Hein, pour pouvoir discuter. La jalousie, je recouvre. Le retard. Sur la parole aussi. Et c'est tout. Ici, on a le mariage, on a l'amour, on a le temps. Il y a votre union qui vont se faire avec cette personne, mais ça va prendre juste un petit peu de temps. Concernant la parole, ok. Peut-être que vous allez essayer de mettre en place une discussion avec quelqu'un, mais il y a peut-être un échec, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses. Là, on est vraiment sur les enfants. Il y a des gens qui sont vraiment jaloux, sont un petit peu plus jeunes que vous. Hein, donc, c'est des personnes qui sont un petit peu plus jeunes que vous ou des gens qui sont immatures. On a un retard, mais vous pouvez être tranquille, parce qu'à la fin, on a le mariage. On a un mariage, on a l'amour, ça va prendre un petit peu de temps ici, parce qu'on va devoir mettre fin à ce qu'est la famille qui gêne. Hein. On a la famille ou les enfants ou des gens qui sont un petit peu plus jeunes que vous qui gênent un petit peu la réunion ou le mariage avec cette personne. Ok, on a un retour. Donc le retour d'une situation, d'une personne ou le retour au calme. On a un pardon. Ok, donc là il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Ok, là j'avais la nécessité mais elle s'est remis de nouveau en place dans le paquet. Donc là il se peut que vous allez demander, on va vous demander pardon. Hein. Et ce qui va être nécessaire, c'est peut-être de pardonner pour repartir vers un nouveau départ avec lui ou avec elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui espère beaucoup un retour. C'est quelqu'un qui espère que vous lui pardonnez. Pour moi, c'est quelqu'un qui espère faire la paix avec vous. Hein. On a le mensonge. On va analyser. Hein. Ça peut être quelqu'un qui... je vais pas prendre celle-ci. On a l'analyse. On va analyser. Hein. La science, on nous parle d'analyse, de mathématiques, de réflexion. Donc là, on peut peut-être parler d'analyse hein, par rapport peut-être à des mensonges. On a la réussite. Hein. Allez, complément d'information. Merci. Donc là, on retrouve un équilibre. Ok, l'équité, c'est l'équilibre. Ok, on retrouve l'équilibre hein, pour une femme. On retrouve la stabilité. Donc il y a une femme ici qui va retrouver la stabilité, l'équilibre dans sa vie. Ok, on a une union ici. Là, pour moi, il y a peut-être une réconciliation dans une union. Hein. On a un sacrifice. Ok, on a un sacrifice en dessous du mensonge. On a une élévation. Et on a un éclaircissement aussi. Là, on a un nouveau départ avec un homme ou pour un homme niveau sentimental. Il y a un nouveau départ, mais attention, il y a quand même les personnes mauvaises hein, ici qui bloquent un petit peu. On va les recouvrir. Le mensonge, le sacrifice, l'analyse. Et je vais recouvrir le retour et le pardon. Ici, on a un isolement ici. Ok. Ok. Là, on a le delta. Le delta, c'est l'intuition, la clairvoyance. Donc, il se peut que quelqu'un essaye de demander. Ok.
Il y a un homme, vous avez ressenti, soit vous ressentez qu'un homme va vous demander pardon en fait, hein. Même si c'est un petit peu bloqué. Ah, j'ai deux cartes qui se ressemblent. Il y a un homme qui va tant bien que mal essayer de trouver une solution pour revenir vers vous. On a le mensonge, on a la créativité et on a la sagesse. Là, vous allez devoir analyser de manière sage, de manière... Ouais, là, vous allez devoir analyser quelque chose ici. Parce qu'on a le mensonge, on a la créativité. Il y a quelqu'un qui a mis toute son énergie pour essayer de vous mentir. Et là, vous allez avoir des découvertes. On a quelqu'un qui a essayé de vous séparer. Et là, on nous parle vraiment de mensonges. On a menti pour essayer de vous éloigner. Et là, vous allez avoir la sagesse. Vous allez pouvoir analyser minutieusement cette situation. Et on a l'ordre. Hein. L'ordre nous parle de révélation. Il se peut qu'on vous a menti, hein, tout simplement. Et vous allez vous rendre compte par rapport au sacrifice. On a le voyage. On a la famille. Donc là, on vous a peut-être sacrifié hein, par rapport à la famille, peut-être par rapport à votre ex. Parce que la famille, ça peut être aussi l'ex. La racine, pardon, ça peut être l'héritage. Donc ça peut être le passé ici. Donc là, il y a peut-être un renouveau positif pour vous. On a la fin d'une situation. Il y a la fin d'un sacrifice ici. Et à la fin de ce sacrifice... Ok, on est triste hein, par rapport à cette union qui s'est terminée. Et là, on a vraiment un homme, vous allez ressentir qu'un homme va essayer de vous contacter. Ça peut être une femme, hein, vous inversez si ça vous parle, bien entendu. On a les adversaires qui ont fait une erreur ainsi concernant de l'argent. Ça va se retourner contre eux. Hein. Pour moi, il y a vraiment des personnes négatives qui ont un petit peu joué un petit peu là-dessus, sur le financier. Et du coup, ça a peut-être un petit peu bloqué votre relation. Allez, je vais voir ici. On a un break. Il y a une pause entre vous. Alors ça peut être une courte comme une longue pause. On a un divertissement. Vous avez ce besoin de vous éloigner de certaines personnes. On a le chemin. Le chemin, on a un choix ici. Vous allez peut-être faire le choix de faire un break. Hein. On a un blocage. Là, il y a peut-être quelqu'un qui a un choix à faire mais qui est bloqué. Ça peut être quelqu'un qui a fait un break en espérant pouvoir faire un choix, mais le choix est toujours bloqué, en fait. Cette personne, malgré le break, malgré la pause et l'éloignement qu'elle a eu envers vous, elle est toujours un petit peu bloquée. On a une emprise, mais on a le ciseau à côté, ce qui est plutôt positif. Ça peut être une personne qui enlève cette emprise. Il y a le blocage, on enlève ce blocage. On enlève ce blocage, pardon, le micro est tombé. On enlève ce... Le ciseau nous parle vraiment de... On coupe les choses négatives, hein. Donc là, on est vraiment sur l'emprise. On a un pacte. Ok. Bon, j'ai trop de cartes. Mais je vais les prendre quand même. On a le pacte, on a la triangulaire, on a les projets. Et on a le ressenti. En fait, je pense qu'il y a peut-être une triangulaire. Il y a peut-être une personne qui vous a passé devant. Hein. Ok, on a la tendresse. Et à la dernière carte, on nous parle d'amitié. Là, on peut nous parler éventuellement d'une personne ici hein, qui se voile la face sur ses sentiments. Il y a peut-être un pacte entre vous, hein, il y a peut-être une union, c'est peut-être protégé. Et cette personne est peut-être en déni. Cette personne vous dit peut-être qu'elle est peut-être... J'ai éternué, pardon. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées en même temps. On a un retour. On a un consultant ici, on a la chance. Il y a peut-être peut-être un consultant qui arrive, qui revient. Mais là, on a quelqu'un qui est dans le déni, en fait. Hein. Vous êtes peut-être unis par les voies célestes, entre guillemets. Et cette personne n'a pas encore fait le lien. Allez, dernière carte. On a la consultante ici. Ok. Ok, ici, on a les enfants. Il y a peut-être quelqu'un qui est relié, en fait, par rapport à des enfants. Il y a le cœur brisé. On a la gestation. Ça prend trop de temps, en fait. Hein. Et du coup, vous avez un petit peu le cœur brisé. Par rapport à cette emprise, on a un oui. Hein. Ok, on a le deuil. Là, on nous confirme surtout qu'il y a une emprise. Et qu'il va falloir peut-être faire le deuil ou faire par rapport à ce break une longue pause, en fait. Hein. Vous éloigner de cette personne. On a une crise. On a un papillon. Non, le papillon, c'est changement radical. Hein.
Ok, par rapport au chemin, il y a le déplacement sur le blocage, on a le temps. Il y a quelque chose qui prend du temps en fait. Hein. Donc là, vous allez vraiment devoir prendre le taureau par les cornes et devoir partir. Ça peut être une personne qui hésite à vous déclarer sa flamme. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a un petit peu l'interdiction de venir vous voir. Mais c'est quelqu'un... Pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Mais malheureusement, vous allez devoir faire le deuil, en fait. Hein. Devoir se guérir. Malgré l'amour, il y a toujours de l'amour. Hein. Mais il y a la féminine qui est là, en fait. Malgré qu'il y a une crise. Il se peut que cette... Alors, il y a une lueur d'espoir dans le sens où cette personne a l'interdiction de venir vous voir. Donc, il y a le consultant ici qui vous aime beaucoup, la consultante. Vous inversez, bien évidemment. Mais on a quelqu'un qui a des masques envers ses sentiments pour vous. Et en plus de ça, il y a une emprise qui le bloque encore plus hein, vis-à-vis de ses sentiments pour vous. C'est un petit peu tendu. On a la stérilité. Hein, donc, il y a quelqu'un qui a les bras collés au corps. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à faire le premier pas, à avancer. Ça peut être quelqu'un qui se voile un petit peu aussi la face parce qu'on a des masques autour. Je sais pas si on les voit bien. On a des masques. Hein. Donc on a quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui peut être dans le déni aussi. Ok, on a la séparation. C'est quelqu'un qui a peur de se séparer. C'est quelqu'un qui a peur de partir. C'est quelqu'un qui a peur du changement. C'est quelqu'un qui a peur de se séparer et de partir, de prendre... et c'est quelqu'un qui a peur de prendre le taureau par les cornes, hein, tout simplement. Et de s'en aller. Ok, on a les festivités ici. On a l'arbre de vie et on a le monde effondré. Pour pouvoir commencer une nouvelle vie, il va falloir que le monde s'écroule. Il y a quelqu'un qui a peur de faire un remue-ménage, hein, entre guillemets. Alors, je sais pas si ça se dit encore, mais... ouais. On a quelqu'un qui est stressé en fait à l'idée de retrouver son âme sœur, mais avant de retrouver son âme sœur, cette personne va devoir se séparer de l'union qu'il est ou avec qui il est ou elle est actuellement. Donc là, c'est quelqu'un qui a peur de faire ce premier pas pour retrouver son âme sœur en fait. Ou ça peut être aussi cette personne qui est votre âme sœur et vous êtes séparés. Et cette personne a peur de revenir vous voir aussi. Hein. On est un petit peu stressé. Ok, on a l'indécision. Il y a une personne qui a peur de revenir. Hein. Je vais prendre celle-ci. On a le jeune homme. Donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu immature, hein, qui a peut-être peur de venir vous voir, de prendre la décision de revenir vous voir. Ouais, il y a peut-être aussi un déplacement à faire assez important pour lui ou pour elle. On a la loi ici. Hein. Ok. En dos deck, on a la gestation. Il y a une transformation qui prend du temps. C'est quelqu'un qui va devoir prendre un petit peu de hauteur pour avoir l'abondance. C'est quelqu'un qui va devoir aussi reprendre le pouvoir. Mais vu qu'on l'avait vu au début, c'est une personne qui a peur de se séparer. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de se transformer, de changer la situation. On a le guide. On a le conquérant. C'est quelqu'un qui va devoir se faire aider hein, pour quitter une situation. Pour avancer. Parce que là, actuellement, cette personne a peur de faire le changement et elle se sent un petit peu bloquée. Ouais, confirmation avec le désert. Le désert, on nous parle de quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement qui est un petit peu ailleurs sur la stérilité. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est assez bloqué, qui a peur de ce changement, en fait. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui avait pris ses marques avec cette autre personne, mais c'était pas son âme sœur. Son âme sœur, je pense que c'était vous. Et cette personne a peur de se séparer, en fait. Hein. Ok. En tout cas, il y a une différence une distance géographique entre vous. Alors, ça peut être une petite distance comme une autre, une grande. Mais là, on a quelqu'un qui va reprendre le pouvoir, qui est un petit peu stressé, mais qui va reprendre le pouvoir. On a un travail à faire sur soi. Donc, c'est pour lui ou pour elle, hein, pas pour vous. Pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui est beaucoup intrigué. Je pense que c'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir sur sa situation, sur ses sentiments pour vous. Quand cette personne... Alors, je pense que cette personne va arriver vers vous quand elle aura vraiment marre d'avoir que des trahisons, en fait. Je pense que cette personne va arriver quand la trahison sera de trop. Parce que je pense que cette personne vous aime beaucoup. On a la fidélité, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Ok, on a la convoitise. Le monde effondré. C'est quelqu'un qui va être triste hein, par rapport à quelque chose. L'indécision. On a comme quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle.
sur la loi. On a le mariage, hein. C'est quelqu'un qui va devoir travailler sur lui ou sur elle. Ok, sur un sacrifice, hein. On a un homme qui a été sacrifié. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été marié ou a été mis en couple avec une autre personne, entre guillemets. Parce qu'on a sacrifice, hein, donc le sacrifice, surtout qu'on a sacrifice plus l'attachement, on a le mariage aussi. Ça peut être quelqu'un qui a été marié à une autre personne, hein, qui a été sacrifié par rapport à la famille. Et cette personne, pour retrouver son âme sœur, ou sa flamme jumelle, ça dépend dans quel camp vous vous trouvez, va devoir se séparer de la personne avec qui il est ou elle est actuellement, même si ça ne va pas avec elle ou avec lui. Cette personne va devoir un petit peu avoir un changement à 360 degrés, entre guillemets, hein, par rapport à sa relation actuelle, pour pouvoir vous retrouver. Mais cette personne plonge, cette personne nage dans les intrigues. Il y a quelque chose qui tourne mal autour de lui ou autour d'elle. Il y a beaucoup d'intrigues pour cette personne. Cette personne a du mal à s'y faire. Cette personne a beaucoup de mauvaises intuitions, entre guillemets. On a un espoir. Non, on n'en voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Non, on va la voir après. Là, on a l'espoir, on a la fidélité. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui garde quand même l'espoir que vous vous retrouvez. C'est quelqu'un qui malheureusement va devoir faire le deuil. Alors, j'ai la collaboration. Donc ça peut être quelqu'un qui va se séparer de quelqu'un, qui va faire le deuil d'une relation, mais qui va devoir collaborer. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être des enfants ensemble. Donc du coup, ils ont toujours un lien ensemble. Ils vont toujours discuter ensemble, entre guillemets, hein, parce qu'ils ont un lien ensemble. Je pense qu'ils ont un deuil à faire, mais ils vont devoir collaborer. Peut-être parce qu'ils ont une entreprise ensemble, ils ont des enfants ensemble, donc ils vont quand même devoir communiquer ensemble H24 en fait. Hein. Ok, on a des épreuves. Ça va être un petit peu tendu pour vous parce que c'est pas une situation dont vous avez beaucoup espéré, mais bon, même si c'est pour avoir le retour de cette personne, je pense que vous serez capable de poser le mental en fait. Hein. Là, on a le mental, on a la réflexion. Là, il y a quelqu'un qui revient, mais vous allez devoir un petit peu poser le mental sur la table, entre guillemets. Il y aura beaucoup d'épreuves entre vous, enfin pour vous du coup, parce que cette personne va devoir collaborer encore avec son ex, malheureusement. Parce que pour moi, ils ont peut-être soit des enfants ensemble, soit une entreprise ensemble, soit ils travaillent ensemble, donc ils vont forcément se revoir. On a une communication. On a l'auto-sabotage. Alors là, il se peut qu'il y ait une communication avec quelqu'un, avec cette personne. Mais ça va pas être du gâteau. Hein. Ici, on a l'échec. Votre communication avec lui ou avec elle va tourner au vinaigre. On a besoin de temps. Ok, on a l'automne ici. Ok, on a une femme. Et on a un homme. Là, il y a vraiment il y a déjà le couple ici. Votre relation, alors il y aura un retour de communication avec cette personne, mais cette communication va tourner au vinaigre. Ça va prendre plus de temps que prévu. Il y aura des masques, vous n'allez pas savoir dire la vérité, ça va beaucoup... ça va peut-être avancer très lentement. On a la grossesse, donc la grossesse, on nous parle vraiment d'une gestation, donc ça va prendre 9 mois, donc ça va être très long, mais on a un oui. Donc là, ça va être une situation qui va prendre du temps avant d'avoir une communication avec lui ou avec elle. Hein. Ok. Ok, je vais recouvrir la rupture et le deuil. Ici, je vais les ranger. Ouais, je vais recouvrir le couple. Et je vais recouvrir l'échec. Donc le couple, je vais les mettre ensemble. Ok, on a les échecs, on a... Ça a été... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un du passé qui revient vers vous, ça va être trop rapide. Vous n'aurez même pas le temps de dire ouf. Ou autre chose. Mais... Ok, sur le deuil.
On a les enfants. On a la famille. C'est quelqu'un qui va devoir faire le deuil de sa famille. Hein. Pour pouvoir revenir, cette personne va devoir faire le deuil de sa famille. Et de ses enfants, sans forcément faire le deuil. Mais c'est quelqu'un qui va devoir un petit peu s'éloigner, tout simplement. La rupture. On a l'été. On a la santé. Et on a le printemps aussi. Hein. Ok. Donc là, il y a vraiment une rupture qui va être rapide, je pense. Ok, l'homme et la femme, on a l'ange. On a quelqu'un qui. On a vraiment peut-être deux personnes qui ont espéré se retrouver. Mais ça va être un petit peu trop rapide et ça va être un échec. Là, ça va prendre du temps. Entre le retour de cette personne, de ce couple. Là, on a un non. Ça va prendre trop de temps, en fait. Hein. On a un cadeau, on a l'argent. Et on a la tranquillité. On a à revoir ses plans. On a une réconciliation, mais je pense que ça va s'arrêter à la réconciliation pour le moment. Vous allez peut-être discuter, vous réconcilier, pardonner les choses du passé. Il y a une personne qui va devoir faire le deuil de sa famille pour pouvoir revenir vers vous. Mais est-ce que ça sera suffisant? Ça, on ne sait pas vraiment. Donc voilà. Les compléments d'information pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Merci. On a l'abondance. Donc il y a l'abondance qui arrive. On l'a vu en d'autres decks hein, pour ce jeu-ci. Donc on va voir à la fin. Là on a l'abondance. Allez, compléments d'information. On n'a pas fini. Allez. Bon, je vais aller chercher moi-même. On a une relation karmique. On a la dualité. On a le karma. On a la soumission. Ok. Je vais prendre celle-ci, refoulement. Là, il y a le karma ici. Hein. Bon, il y a rien qui va subir le karma, malheureusement. On a le guide, on a les peurs. On a le pardon. C'est quelqu'un qui a été mal guidé et qui peut vous demander pardon. Allez, on va prendre l'oracle Béline. D'ailleurs, je vais les mettre comme ça. Ok. On a le pénate, les pénates, le foyer ou le lieu où vous habitez. On a les pourparlers, on a l'argent. Peut-être qu'il y a la négociation par rapport à un retour, enfin un départ. On a il y a des personnes méchantes, des ennemis autour de vous qui vous espionnent ou qui espionnent quelqu'un. Ok. On a la fin. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous allez peut-être apprendre des nouvelles de quelqu'un qui vous dit qu'il se sépare. L'abondance. On a vraiment beaucoup de distance géographique qui vous sépare. Hein. Donc là, on est vraiment sur la distance géographique. Sur la relation karmique, on a une trahison. Donc il y a vraiment une personne qui vous a trahi. Donc là, on a vraiment une source de problème. Sur la dualité, sur quelqu'un qui hésite beaucoup. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup à l'idée peut-être de revenir, de vous demander pardon, de venir discuter avec vous. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans la dualité. Soit je le fais, soit je le fais pas. Donc là, vraiment la dualité et l'inconstance, on est vraiment en plein dedans. C'est la confirmation qu'il y a vraiment quelqu'un qui, dans sa tête et son cœur ne sont pas en coopération. Hein. Ils ne collaborent pas du tout. On a la sagesse, donc on a sur le karma, on a la sagesse. Donc c'est quelqu'un qui va devoir prendre les choses qui arrivent avec sagesse, hein, tout simplement. Soumission, on a les pourparlers. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de communiquer. On nous parle de soumission, entre guillemets, dans le sens où c'est une personne qui va devoir subir, qui va se soumettre à la communication, en fait. Hein. Il y a un homme qui refoule peut-être éventuellement ses sentiments. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Il y a beaucoup de refoulement, de déni pour un homme. Ici, on a le présent. Ok. Donc là, j'ai 3 cartes qui se sont mises. Sur la trahison, vous allez apprendre, en fait. Hein, vous allez apprendre des nouvelles. Je ne sais pas quel genre de nouvelles, mais on va aller voir. Donc là, on a un procès, on a une discussion. Ok.
l'intelligence de s'adapter. Donc là, vraiment, vous allez devoir vous adapter. Il y a le karma qui arrive, vous allez devoir vous adapter. Et là, on a vraiment le procès. Il y a peut-être un divorce, une séparation. Des nouvelles par rapport à quoi? Une élévation. Ok. Là, vous pouvez apprendre que votre autre s'en est pris plein la figure. Ouais, il y a la ruine, il y a l'accident. Ouais, donc là, on est dans une relation karmique, en fait, hein, tout simplement. Ça s'est un petit peu terminé mal pour une personne. On a un homme qui retarde un petit peu votre relation, qui est encore dans le refoulement, encore dans le déni. Et du coup, ça peine un petit peu à avancer. Ouais, le despotisme. Le despotisme, on a quelqu'un qui a envie d'avancer, hein, mais qui est encore relié par le cordon bleu avec le passé, tout simplement. Donc c'est une personne qui a du mal à repartir sur de nouvelles bases. On a un enfermement, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué. C'est un petit peu quelqu'un qui est bloqué par la faim, donc c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous. Alors il y a des sentiments, il y a beaucoup d'amour, vous allez retrouver les honneurs, il y a les présents. Quelqu'un qui est un petit peu stressé à l'idée de revenir vous voir. Vous êtes destinés à être ensemble, vous êtes un appui pour l'un et pour l'autre. Il y aura une invitation, mais cette personne a peur de venir vous voir. Là, on a une union qui est un petit peu bloquée, mais vous avez la renommer par la suite. Là, c'est quelqu'un qui a juste peur de mettre fin à sa relation actuelle, tout simplement. Mais on est sur quelque chose de bien parce qu'on a vraiment une relation karmique. Donc cette personne est en couple avec une personne actuellement. C'est une relation karmique. Et je pense que cette personne va lui faire tout voir. Malheureusement. Allez, on va voir les signes astro. Ok. On a un scorpion, on a une vierge. Donc le scorpion nous parle d'octobre, novembre. On a quelqu'un qui est résistant, cruel et passionné. On a la vierge qui est critique, ordonnée et qui est prudent. La vierge nous parle de août, septembre. Aussi on a un verseau, janvier, février. On a quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. Ok, j'ai plus trop de signes. On a un lion, un capricorne et un balance à la limite. Si jamais ça vous parle. Mais là, je prends les 3 signes ici qui me parlent plus parce qu'ils sont sortis tout de suite. Ok. On a l'aide. Donc c'est quelqu'un qui va demander de l'aide. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous lui manquez. Mais cette personne vous cache quelque chose. Quelqu'un vous cache la vérité. Allez, dernière carte. Non. J'allais les prendre, mais... Ok. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Il y aura un éloignement. Alors, cette personne vous manque. Vous lui manquez. Vous aime beaucoup aussi. Mais cette personne vous cache quelque chose. Et cette personne va devoir vous dire la vérité. Vous serez peut-être un petit peu déçu. Et du coup, vous allez un petit peu vous éloigner. Hein. Il y a trop de choses en tête. Et du coup, vous allez prendre un petit peu une pause. Vous allez peut-être partir, en fait. Hein. Fuir un petit peu cette personne. Il y a un manque de confiance en vous. Mais je pense que ça va être quelque chose de bien. Il y aura un nouveau départ dans votre relation avec lui ou avec elle. Ok, on a le yang. On a le yang, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. On a la croix ici. C'est quelqu'un qui va devoir mettre fin à une situation, à quelque chose pour pouvoir avancer vers vous. On a le yin. Hein. Donc là, il y aura un équilibre retrouvé entre vous et cette personne. Vous allez juste devoir attendre que ça s'estompe. Vous allez devoir attendre la fin. On a le trèfle, on nous parle de chance, donc ça c'est ok. Et là, votre relation, donc là, il y aura une invitation de cette personne. Cette personne peut vous dire des choses blessantes. On a un petit blocage ici. La demande d'invitation est un petit peu bloquée actuellement. C'est une personne qui cache ses émotions. On a le grimoire ici, donc c'est quelqu'un qui cache beaucoup ses émotions à l'idée de venir vous contacter. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous contacter parce qu'il y a une personne qui est méchante.
Et cette personne va devoir régler la situation pour que cette personne puisse venir vous voir. Qu'est-ce qu'il y a à régler ici? On doit guérir quelque chose ici. Hein. Les vœux, je libère les mémoires du passé. Donc dans le passé, vous aviez eu une relation avec cette personne. Vous allez devoir vous libérer de cette relation du passé pour pouvoir avancer. On se sépare, on se libère et on guérit des liens. Donc là, vous aviez avec une personne des vœux. Avec cette personne, vous allez devoir un petit peu vous en éloigner, hein, tout simplement. Je me libère de l'enfermement. J'éclaire le chemin. Tout commence ici. Donc là, vous allez devoir recommencer une phase. Mais là, vous allez surtout devoir vous libérer du passé. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous avez peut-être eu des liens, vous avez peut-être eu des souvenirs. On vous demande tout simplement de vous en éloigner un petit peu pour éviter de souffrir plus que vous ne souffrez déjà. Donc voilà. On va aller voir les 4 cartes ici. Voir ce que ça donne. Allez, on va voir les 4 cartes. Pour voir si on a vu clair dans les cartes. Allez, c'est parti. On a la méditation apporte des réponses. Il y a quelque chose de mieux. Demandez à vos anges, vous allez devoir demander de l'aide. Devoir prier éventuellement. Et on a le moment idéal. Donc le moment idéal. Le moment idéal. Donc le moment idéal. Le moment idéal. N'arrêtez pas. Donc le moment idéal sera là, au moment où il faudra y être en fait. Hein. Vous êtes prêts, vous serez prêts au moment idéal. On vous demande de ne pas arrêter. C'est juste que là actuellement, vous allez devoir un petit peu méditer. Un petit peu reprendre un petit peu de recul, un petit peu de sagesse en vous et de réfléchir par rapport à la situation. On a l'amélioration de l'état de santé, on a un oui, on a 2 murets positifs, on demande d'agir et aussi de lâcher prise. Pour moi, c'est plutôt bon signe. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est juste que là, il y a vraiment quelqu'un qui va devoir vraiment se bouger les fesses pour s'éloigner de certaines personnes toxiques. Et pour moi, ça va se faire. Cette personne va enfin s'éloigner de cet entourage toxique pour éventuellement vous retrouver. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Moi, j'ai pas de doute là-dessus par rapport à ce tirage. Ça va bien se faire. Cette personne va revenir vers vous un petit peu difficilement, je vous l'accorde. Mais c'est quelqu'un qui va arrêter cette relation toxique avec sa tierce, avec cet entourage. Mais c'est une personne qui a peur que... Pour vous retrouver, cette personne va devoir tout couper dans sa vie du passé avec cette autre personne. Et cette personne a peur, en fait, des retombées, je pense. Cette personne a peur des retombées vis-à-vis de votre relation, donc ça va être un petit peu tendu. Mais pour moi, c'est une personne qui va se donner les moyens. Ça prend du temps, certes, mais ça va vraiment... Moi, je vois ça très positif. Cette personne va essayer vraiment... Cette personne veut vous retrouver. Ça, c'est sûr et certain. Cette personne vous aime beaucoup. Mais malheureusement, elle va devoir faire le deuil de sa famille. Peut-être que cette personne a créé une autre famille ailleurs. Mais pour vous retrouver, parce que cette personne en meurt d'envie, pour vous retrouver, cette personne va devoir couper les liens qu'elle a créés en votre absence, tout simplement. Et du coup, pour vous retrouver, cette personne va devoir tout faire en sorte que tout s'effondre. Pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Mais pour que cette personne vienne vous voir, elle va devoir tout mettre en place, va tout quitter en fait, pour vous retrouver vous. Sauf que pour qu'il y ait une situation, c'est très compliqué. Bon, du coup, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais là, pour moi, c'est un très beau tirage. Cette personne, elle est un petit peu dans le déni, encore un petit peu. Mais elle se rend compte surtout que pour vous retrouver, elle va falloir tout mettre en œuvre pour pouvoir avancer. On avait la ruine, on avait la relation toxique, il y avait l'accident et la ruine. Donc c'est quelqu'un qui va devoir quitter cette relation toxique, karmique, parce que pour moi, elle vous a quitté. Je pense que c'est une personne que vous avez rencontrée il y a longtemps. Cette personne, vous êtes séparés, cette personne a refait sa vie, mais elle a refait sa vie avec une personne trop mauvaise. Et cette personne va devoir s'en éloigner pour vous retrouver. Sauf que cette personne, pour vous retrouver, elle va devoir quitter famille et enfants, éventuellement. Et du coup, ça va être très compliqué. On ne quitte pas une famille et des enfants sur un coup de tête. Il faut bien réfléchir.
Sauf que cette personne va réfléchir un petit bout de temps. Mais vous lui manquez. Ça, c'est très important. Vous lui manquez. Elle vous aime beaucoup. Et elle veut vous retrouver. C'est juste que le temps de mettre en place cette situation, ben, c'est un petit peu tendu pour vous. Il y aura beaucoup d'attentes. Et du coup, ben, ça va être long. Mais on a quelqu'un qui va venir vous revoir, qui vous aime beaucoup, mais qui va devoir que son monde actuel qu'il a créé ou qu'elle a créé s'éteigne, en fait, hein, tout simplement. Qui s'éteigne entre guillemets. C'est quelqu'un qui va devoir faire le deuil de sa famille qu'il a créée, tout simplement pour venir vous voir, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement. Je sais pas dans quel sens vous allez prendre, mais on a quelqu'un qui va devoir vraiment mettre les bouchées doubles pour revenir vers vous et devoir faire des concessions, des compromis malheureux et heureux, hein, entre guillemets, pour venir vous voir, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.